Bonjour à tous, bonjour mes amis du signe de la Vierge. Bienvenue pour vos prédictions pour l'année 2022, les énergies à venir pour vous. Signe solaire en Vierge ou signe ascendant et lunaire. Voilà, je vous encourage vraiment à aller regarder aussi du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire parce que tout simplement ça vous donnera beaucoup plus d'informations plus riches, plus précis aussi, plus détaillé et surtout plus personnel ou personnalisé, j'ai envie de dire, avec vous et donc surtout avec toi qui regarde la vidéo. Alors, on va commencer par les énergies en haut qui vont nous indiquer d'un point de vue général ce qui se présente sur votre chemin durant cette année, l'atmosphère générale, voilà. Alors, nous avons Wandering Path, et la carte de la consultante, ou le consultant en l'occurrence, ça sera à la fois féminin ou masculin, enfin en fait de toute façon ça vous concerne vous, ça vous représente, alors c'est intéressant. Alors, cette année, ça va être une année, j'ai envie de dire, une année faite d'aventures, de découvertes, peut-être même de voyages très concrets, mais sinon, dans le sens symbolique, c'est le voyage vers soi, le voyage vers la réalisation de ses rêves, vers soi, parce qu'on a la carte du consultant, donc on voit que durant cette année, vous allez, on va dire, vous privilégier, vous allez vous faire passer au premier plan. Ça sera important pour vous d'écouter vos désirs, d'aller réaliser aussi vos rêves. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte. C'est comme si vous voyez, vous avez un objectif à atteindre, un rêve à réaliser, quel que soit le domaine, un projet. Et toute cette année, on voit que vous allez emprunter le chemin, voilà, le chemin ici, qui mène vers la réalisation de vos rêves. Donc c'est une année faite, j'ai envie de dire, d'aventure, d'aventure, de découverte aussi. Alors, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous avez tous les outils en main. Pour moi, vous aurez une direction claire, hein, vous aurez une direction claire, un objectif à atteindre, puisque sur la carte ici, on a la petite croix symbolisée, donc voilà, on sait où on va, on sait vers quoi on se dirige, on sait ce qu'on veut aussi, hein. Et ça rejoint bien cette carte du consultant qui nous parle de vous directement. On voit donc qu'à la fois vous avez la carte, hein, donc vous avez un plan, vous avez une stratégie, vous avez la boussole aussi pour vous diriger, donc vous serez guidé durant cette quête, durant ce voyage personnel aussi, ce voyage intérieur. On va y venir après. Je ressens beaucoup de cheminement aussi sur le plan personnel, sur le plan spirituel, peut-être au travers des expériences qui vous attendent durant cette année, durant cette belle aventure. Voilà, pour moi, c'est une belle aventure qui vous attend en 2022. Et on a l'image d'un renard ici, donc le côté rusé, le côté intelligence. Donc vous allez faire preuve d'intelligence, de stratégie, et surtout, encore une fois, on vous rappelle que vous avez absolument tous les outils en main pour arriver à destination, pour arriver à votre objectif, réaliser votre souhait, vos projets, vos rêves. On a une très belle énergie ici. Et on a enjoy the journey, donc ça veut dire apprécier, kiffer le voyage en fait. Hein, voilà, faites-vous plaisir. L'important en fait durant cette année ne sera pas que la destination, l'objectif final. Même si pour moi ici j'ai l'impression que, encore une fois, comme vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, il n'y a pas de raison que vous échouiez, que ce soit un échec, quoi. Et on a un rappel de profiter de chaque instant, de profiter de ce qui se présentera sur le chemin, des différents événements, des différentes personnes aussi
que vous allez rencontrer. Et on a donc la consultante, donc là pour le coup c'est vous, hein, tout simplement, ça vous représente vous. Donc comme je vous ai dit, vous allez vous faire passer en priorité. C'est intéressant parce que le signe de la Vierge, souvent c'est un signe qui est très dévoué dans le service à l'autre, le service aux autres. Et eh bien pour l'année 2022, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas existant, que vous n'allez pas toujours voilà, aider votre prochain, être voilà, dans le soutien, dans le service, mais on voit qu'il y a aussi une quête intérieure hein, qui vous mène, c'est ce que je vous disais, il y a une recherche spirituelle, peut-être une recherche aussi pour vous connaître davantage. Moi, c'est ce que je ressens durant cette année, c'est que cette aventure, c'est une aventure intérieure de découverte de soi, de qui on est vraiment, de nos véritables objectifs, nos véritables aspirations, ce que l'on souhaite. Et j'ai l'impression que voilà, beaucoup de masques en fait, beaucoup de masques vont tomber, des masques liés à l'ego, les masques liés à des blessures, des choses qui étaient peut-être enfouies à l'intérieur aussi, des choses inconscientes, des peurs, etc. Donc il y a véritablement cette année un grand cheminement, un grand travail intérieur qui va vous permettre de vous redécouvrir d'une certaine manière, ou en tout cas de comprendre qui vous êtes véritablement. Ok, alors, pour la suite justement, nous avons quatre domaines ici, quatre domaines qui vont être représentés par 4 maisons astrologiques. Ce sont des domaines importants dans la vie de chacun. Et ces 4-là, ça veut dire qu'ils vont avoir une importance particulière, ils vont être très importants durant cette année 2022 pour vous les Vierges. Alors, vous avez la maison 3. Maison 3 qui nous parle de la communication, hein, de votre manière justement de communiquer avec les autres, avec le monde extérieur. C'est aussi la maison 3, la maison des études, des cours, des apprentissages. Donc ça peut nous montrer notamment si vous allez suivre voilà, des formations, des choses comme ça. Alors je vais la mettre, on va voir. On a l'empereur. L'empereur, très belle énergie, l'empereur. Je veux que vous voyez tout. Attendez, j'aurais peut-être dû cadrer ça avant. Alors, déjà, en termes de communication, on voit que vous gagnez en confiance avec l'empereur. Vous êtes beaucoup plus stable, solide dans les échanges que vous avez avec les autres. Vous n'avez pas peur de vous affirmer, c'est ce que je ressens avec l'empereur. Il y a une affirmation de soi, une affirmation dans la communication, justement. Vous maîtrisez les sujets. Hein. L'empereur, c'est comme ça que je le perçois là. Le fait de maîtriser sa communication, de savoir de quoi on parle, voyez, avec assurance, avec confiance. Vous allez communiquer avec un certain charisme, une certaine autorité aussi. C'est-à-dire que vous ne parlez pas pour rien dire, vous parlez justement de manière juste, vous parlez aussi de manière pragmatique, concrète. On est... voilà, on pose les choses, on pose les bases et on peut ensuite, comment dire,
Je pense qu'en fait, il y a pas mal de personnes aussi qui vont avoir besoin de vos conseils, de votre perspicacité, justement, de votre capacité. On a, vous voyez, avec Virgo, I analyze, donc j'analyse, votre capacité de voir dans les détails, justement, et de trouver des solutions. Donc il est possible aussi que vous soyez pas mal sollicité à ce niveau-là. Troisième maison de la communication. Voilà, donc il se dégage de vous véritablement une autorité naturelle, des paroles justes, des paroles. Enfin, on vous écoute en fait. Hein, on vous écoute avec attention parce que ce que vous dites d'une manière générale, c'est pertinent, c'est sensé, c'est concret aussi pour les personnes de votre entourage ou les personnes avec qui vous entrez en relation, en communication. En termes d'apprentissage, alors là, j'ai deux choses qui me viennent. J'ai pas forcément l'impression que les vierges, vous allez suivre particulièrement justement des cours, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première interprétation. Parce que au final, j'ai l'impression que vous avez déjà fait un certain travail, vous avez peut-être déjà fait ce travail d'apprentissage, d'études, etc. Lié aussi d'ailleurs à vos propres expériences, à votre propre vécu. Et c'est comme si là, vous allez l'utiliser en fait. Hein, moi, je vois pas le côté on découvre, on apprend de nouvelles choses. Alors, c'est un tirage général, hein, mais dans l'énergie, c'est plutôt comme ça que je le ressens. C'est le fait d'avoir ce qu'il faut maintenant, vous voyez, d'avoir justement un peu tous les éléments en main et de les appliquer dans le concret, de les appliquer concrètement dans votre vie, dans votre quotidien. Donc, on n'est pas, vous n'allez pas forcément avoir besoin ni l'envie de suivre des cours, de suivre des formations, mais vous allez plutôt passer maintenant à l'aspect pratique, à la mise en place concrète de ce que vous avez déjà appris, hein, de tous les apprentissages du passé. L'autre message que j'ai aussi avec cet empereur au niveau quand même apprentissage, donc là ça peut être pour certains, c'est que en effet vous pourriez suivre pour moi un symbole d'inspiration, vous voyez, comme si vous alliez suivre peut-être une personne qui est source d'inspiration pour vous. Je dirais plutôt une personne connue, d'accord, qui a beaucoup de visibilité, peut-être qui fait des conférences, enfin voilà, qui maîtrise justement son sujet, qui a réussi, peut-être qui a un certain statut au niveau social, au niveau mondial, enfin sa place dans le monde. Donc c'est vraiment suivre une grande figure publique. Voilà, c'est ce que je ressens avec l'empereur. Donc ça peut concerner plein de domaines, hein. Ça pourrait aussi bien être un coach personnel connu, un guide spirituel, enfin voilà, c'est valable dans tous les domaines en fait. Ça peut être aussi dans le domaine du travail, voilà. Alors je bois un peu. Et c'est ça, ouais. Avec l'empereur, il y a un modèle, une personne peut-être à laquelle vous aimeriez ressembler, qui vous inspire, encore une fois, qui a réussi, hein, qui a réussi et qui représente pour vous peut-être un idéal à atteindre aussi. Hein, donc c'est pour ça que forcément, si ça vous parle là, vous allez suivre les enseignements de cette personne, regarder ses livres, ses conférences ou le regarder sur YouTube. Enfin voilà, tous les moyens sont possibles. Alors, on continue, les amis.
On a aussi la maison numéro 1. Alors c'est intéressant, très intéressant. Maison numéro 1 qui représente justement notre identité. Notre identité. C'est aussi le costume. Pardon. J'ai bu donc ça me donne le OK. Le costume que l'on met, le costume que l'on donne à montrer aux autres, au monde, comment on se perçoit aussi. Alors, je trouve que c'est intéressant parce qu'on avait notamment la carte du consultant ici, donc ça vient bien confirmer que y a en fait, il y a une grande évolution personnelle, il y a cette envie d'approfondir le soi, voilà, le soi, qui l'on est vraiment. Alors, vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe dans la première maison. Ce qui me vient spontanément, c'est des retrouvailles ici, hein, des retrouvailles avec soi. Vous vibrez dans une certaine harmonie, vous dégagez de l'harmonie ensemble, enfin de l'harmonie ensemble, non, de l'harmonie avec vous justement, et les autres ont envie d'être avec vous, les autres ont envie d'être à votre contact, parce que justement, vous respirez, vous émanez l'harmonie, c'est l'envie aussi de partage avec le 2 de coupe, hein, l'envie de partage, l'envie peut-être notamment de s'ouvrir à l'amour, j'entends. J'ai l'impression qu'il y a un gros travail sur ça qui est fait pour vous, sur l'ouverture, aux autres, l'ouverture à l'autre peut-être aussi au niveau couple, au niveau éventuellement aussi amical. Mais en fait, cette ouverture se traduit par une reconnexion intérieure. C'est ouais, je peux pas le dire autrement, c'est des retrouvailles avec vous-même. Vous réharmonisez intérieurement. Il y a un rééquilibrage aussi peut-être entre votre côté yang et votre côté yin, donc le masculin, le féminin en vous. Il y a une sorte de guérison, j'entends, il y a une sorte de guérison, notamment une guérison émotionnelle pour cette année 2022. Ouais, c'est vraiment intéressant et je pense que c'est pas un hasard que on ait tiré cette carte et en même temps la première maison qui représente votre identité profonde. C'est peut-être ce chemin-là, comme je vous disais, de quête spirituelle qui vous amène bah, à vous aimer aussi davantage, hein, à vous aimer davantage, à être beaucoup plus doux avec soi, dans une sorte de paix intérieure en fait, hein. Les mots-clés qu'on pourrait donner ici, c'est paix intérieure, harmonie intérieure. Et comme je vous ai dit, ça va ouvrir des portes pour moi avec le monde extérieur, avec l'envie de partage, l'envie de nouvelles rencontres, et notamment sur le plan sentimental. Moi j'entends, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à partager et à accueillir l'amour. Et de manière saine en fait, hein. C'est pour ça qu'il y a une guérison. C'est pas dans des relations de dépendance, c'est pas des choses comme ça que vous allez attirer à vous. C'est un partage sincère et authentique. Parce que justement, il y a ce travail intérieur qui est effectué, ce travail de d'amour pour soi. Alors, troisième domaine, troisième maison qui va être assez importante pour les vierges. Eh bien, nous avons la quatrième maison. Quatrième maison, elle, qui nous parle du foyer, de votre foyer, ce qui se passe dans votre foyer.
Donc foyer, voilà, la famille aussi, c'est ce qui se passe dans votre foyer avec peut-être votre conjoint, avec les enfants, etc. Ah, vous avez aussi une belle énergie. Vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe au niveau du foyer, bah, c'est très simple. Le 3 de coupe représente la joie, hein. C'est la joie, c'est la légèreté, c'est la simplicité aussi, c'est le partage, hein. On avait le 2 de coupe et là on retrouve le 3 de coupe, donc c'est des belles énergies aussi, des belles choses à vivre au niveau émotionnel. Pour, bien sûr, certains vierges, on voit avec le symbole ici de ce petit oisillon qui sort de l'œuf, c'est le symbole de la naissance. Donc peut-être que très concrètement, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre foyer. Donc ça pourrait être un partenaire amoureux, ça peut être aussi un enfant. Le 3 de coupe représente notamment la célébration, la joie, la fête, hein. Donc voilà, tout ça, ce sont des énergies que l'on retrouve d'une manière générale pour vous, les vierges, dans cette année 2022, dans votre foyer. J'entends aussi que votre foyer, ça sera un lieu d'accueil, avec beaucoup de partage entre amis, peut-être, vous voyez, vous allez souvent inviter du monde, on veut recevoir, oui, on veut partager, passer des bons moments, s'entourer de personnes qui nous correspondent aussi, avec qui on peut vraiment profiter sans prise de tête et juste se concentrer sur les bons moments. Donc, ouais, je pense qu'il y aura beaucoup de passages dans votre foyer aussi. Parfait lieu, j'ai envie de dire, euh, voilà, pour célébrer, pour profiter entre amis. Il y a une entente mutuelle au sein de votre foyer. On s'écoute, on se parle. On a vu de toute façon qu'il y avait déjà la maison de la communication qui était importante, qui est ressortie. Donc euh, voilà, beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. Chacun y met du sien, j'entends. Avec le symbole de la naissance, on pourrait dire aussi donc qu'il y a une renaissance au niveau de votre foyer, il y a un renouveau. Je ne sais pas comment ça se rappliquera, mais c'est cette énergie symbolique de renouveau. Alors, dernière chose par rapport à cette maison 4, la maison 4 aussi, ça peut représenter le passé familial. En l'occurrence, vous, les vierges, ce que vous avez vécu, peut-être justement quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant. Et là, moi, j'ai ce message que, de par aussi ce travail personnel, ce développement personnel, cette quête, cette recherche intérieure et spirituelle, ça vous amène à vivre une renaissance, donc une guérison, comme si vous vous libériez aussi comment dire, de certaines choses karmiques ou en lien avec votre enfance, avec votre éducation, avec voilà, ce que vous-même, vous avez vécu étant petit au sein de votre foyer. Peut-être notamment avec la figure paternelle ou les figures d'autorité, donc les parents. Mais je ressens vraiment ouais, ce renouveau, cette renaissance aussi.
au niveau plus intérieur, hein, parce que le foyer, bien sûr, ça peut aussi là nous parler de votre foyer intérieur, comment vous vous sentez et, dans votre maison intérieure et, et ce que vous arrivez à dépasser aussi, hein, ce que vous arrivez à dépasser en lien justement avec le passé. Ok. Et alors, pour finir, nous avons la maison 10. La maison 10. Alors, la maison 10, c'est la maison pour moi de la carrière. Voilà, la carrière, le domaine plutôt professionnel, les projets peut-être aussi. Et ce que vous amenez concrètement dans le monde aussi, hein, parce qu'on a le monde ici, donc la manière dont vous œuvrez, ce que vous apportez aussi pour le monde d'une manière générale. On a un as de bâton. Alors l'as de bâton ici peut indiquer là aussi de la nouveauté, un renouveau, ou plutôt non de la nouveauté au niveau carrière, peut-être une proposition, un nouvel emploi, un nouveau job, un nouveau projet qui démarre, hein, parce qu'on est sur le 1, donc c'est le lancement de quelque chose qui s'initie, une opportunité aussi peut-être qui vous est présentée au niveau professionnel. Dans tous les cas, on voit que c'est quelque chose qui va être important et qui va vraiment changer la suite, hein, et votre avenir au niveau professionnel. C'est quelque chose qui vous plaît parce que bon, déjà on le voit sur la carte, c'est quand même très festif, très joyeux. C'est l'as de bâton, c'est la naissance du désir. C'est une passion, c'est quelque chose voilà, dans lequel vous allez vous investir avec passion, avec énergie, avec enthousiasme. C'est l'étincelle qui s'allume en fait, l'as de bâton. Il y a une étincelle, il y a une flamme qui s'allume par rapport à votre carrière, par rapport à vos projets de carrière aussi. Donc il est possible que ce soit quelque chose qui vienne de l'extérieur, qui vous soit présenté, mais ça peut aussi être vous qui êtes dans cette dynamique, hein, de donner un nouvel élan, c'est aussi ça, l'as de bâton, un nouvel élan dans sa vie professionnelle. En voyant l'image, j'entends que cette initiative sera couronnée de succès. Hein, il y a un succès à la clé, il y a une réussite possible ici. Et surtout, vous le faites avec envie, parce que c'est l'énergie du feu. Donc, c'est beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme. C'est ouais, c'est quelque chose aussi qui va, comment dire, ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles perspectives pour vous, j'entends ça, euh, ça va animer aussi votre curiosité. Ok les amis, eh ben, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, pour les prévisions pour l'année 2022. J'espère que ça vous aura parlé, que ça résonnera avec vous. Vous verrez aussi forcément au cours de l'année comment ça s'applique tout ça. N'hésitez pas à me partager vos ressentis. Je vous souhaite dans tous les cas une très très belle année 2022. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!